Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo coloriage terminé du mois d'avril. Alors j'ai réalisé en tout 13 colos. Oui c'est ça, 13 colos, j'étais en train de réfléchir. 13 colos, mais il y en a 3 qui sont pour le défi de Bruno Art Gallery, le défi facile. Donc je vous les montrerai lors de ma vidéo dédiée au coloriage réalisé pour ce défi-là. Et il y en a 9 pour ce mois-ci réalisé par rapport à ma pile de coloriage. Donc on va commencer tout de suite avec les Cozy Colo. Donc j'en ai fait 2. Alors j'ai fait celui-ci. Alors feutre à alcool pour tout sauf le fond. Le fond c'est du crayon de couleur parce que je suis pas encore très à l'aise avec les feutres à alcool pour les grandes zones, donc du coup je préfère faire les fonds au crayon de couleur. Donc au Prismacolor je les ai fait. Et tout le reste c'est du feutre à alcool avec un peu de stylo gel pour certains petits détails. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai fait, il est très bien fait. Alors faut savoir que il est très bien fait. Pour moi il est très bien fait parce que je l'ai déjà réalisé en fait. Ce coloriage-ci, c'était le premier coloriage que j'avais fait dans un autre livre. Enfin c'était le même, mais je l'ai racheté en fait parce que je l'aime beaucoup ce Cozy Colo là. Et il y a de ça quelques mois je l'avais acheté une première fois. J'avais réalisé ce coloriage-ci et c'était une catastrophe. Je l'avais complètement raté, j'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Enfin ça me plaisait pas du tout. Et du coup j'étais dégoûtée d'avoir raté un coloriage dans mon livre. Du coup je l'ai racheté et j'ai retenté et je préfère là ce que j'ai fait. Je me suis améliorée, du coup je suis très contente de ça. Et franchement j'aime beaucoup, j'aime mieux ce qui rend maintenant. Je trouve qu'il rend plus beau et qui est beaucoup plus joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai été dans mon Cozy Colo Fantasyland et j'en ai fait un également. J'ai dû mettre un marque-page pour un autre colo du coup. Voilà, celui-ci. Et j'aime énormément aussi. Donc le fond là c'est du Prismacolor. Et pareil, tout le reste c'est... Et là aussi c'est du Prisma. Et après tout le reste c'est du feutre à alcool à retravailler un peu avec de stylo gel Lango. Là il y a un peu de feutre acrylique dans l'effet des nuages aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-là également, je le trouve très beau. Pour l'effet herbe, je peux encore retravailler, mais pour un premier, je le trouve vraiment très joli et je suis assez contente de moi. Je trouve qu'il rend bien, j'ai bien choisi les couleurs. Donc non, franchement, j'aime bien. Je le trouve vraiment sympa. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, en non Disney, j'ai juste été dans le mandala de Coco Wayo, qui m'a étonnamment pris pas mal de temps. Donc j'avais choisi une palette de couleurs, c'est les petites palettes que j'avais trouvées sur Pinterest, que j'avais fait imprimer et qu'après j'avais plastifié avec ma plastifieuse. Donc j'en ai plusieurs comme ça, toutes petites. Et du coup j'ai suivi cette palette de couleurs là. Et du coup ça m'a donné ceci. Donc j'ai rajouté un peu de sticker à paillettes. Et sinon tout le mandala est fait au stylo gel Lango, mais ça m'a pris une éternité. J'aime bien le rendu au stylo gel, mais c'est vrai que c'est assez long parce que pour les zones notamment claires, il faut repasser des couches et des couches. Du coup, ça prend quand même pas mal de temps, donc j'y ai passé pas mal d'heures étonnamment dessus. Mais j'aime bien ce qui rend. Ensuite, donc j'ai fait 3 Disney. Donc j'ai entamé mon livre Mandala Baby et j'ai fait celui-ci. Jack Jack. Donc c'est du feutre à alcool. Ouais, du feutre à alcool. Alors le personnage est au Prismacolor. Et tout le reste c'est du feutre à alcool. Et il y a un peu de stylo gel Lango pailleté là, il me semble. Ouais, là. Ici, sur les... Alors je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, ouais, si, un petit peu. Ça brille un petit peu en fait sur les zones que j'ai mis là ou là, en doré. Voilà.
J'aime assez bien ce qu'il rend. Après, ça reste du mandala, donc je pense que je le travaillerai comme ça, ce livre. Je ferai tout au feutre à alcool, stylo gel pour le mandala. Et le personnage, je le ferai un petit peu arrangé, quoi, travaillé en dégradé, mais au crayon couleur. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pareil, j'ai entamé mon livre Les grands classiques. J'avais pas encore été dedans. Et j'ai fait celui-ci, du Roi Lion. Donc là, j'aime énormément ce que j'ai fait. J'ai pas mal galéré pour l'herbe, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à faire. Donc j'ai essayé plusieurs choses, ça n'allait pas. Donc je suis restée sur quelque chose d'assez classique de ce que je fais. Mes arbres, je trouve que dans l'ensemble, ça va. Ils sont plutôt bien réalisés. Et ma lune, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Ça m'a pris à tête. Je me suis dit, je vais cacher mon colo. Du coup, au départ, j'avais fait, je pense, au crayon. J'avais essayé pastel à l'huile. Mais comme je maîtrise pas les pastels à l'huile, ça n'allait pas. Du coup, je suis venue avec un pinceau. Où est-ce que j'en ai là? Je vais vous montrer. Du coup, j'ai fini par venir avec un pinceau comme ça. Et en fait, je suis venue tamponner dans de la peinture acrylique blanche, puis un peu argentée. Et en fait, je suis venue tamponner sur la lune. Et ça m'a donné cet effet-là. Et en vrai, je trouve que ça passe bien du coup. C'est peut-être pas l'idéal, mais je trouve que ça donne un beau rendu quand même. Donc j'ai fait un peu de la tartouille pour essayer de trouver une solution pour ma lune parce que ça n'allait pas, j'arrive pas à faire les effets de lune et les effets herbe, c'est un peu... Et l'eau aussi. L'eau ça dépend du colo mais c'est un petit peu compliqué aussi. Donc je teste mais là j'avais pas envie de me rater puis comme en plus c'est un recto verso, je peux pas, je suis un peu limitée dans ce livre là, je peux pas faire vraiment ce que je veux non plus. Donc je suis partie là-dessus et bon, j'aime quand même bien ce qu'il rend. Je trouve que je l'ai pas trop mal réalisé. Je trouve qu'il est beau. Voilà. Et enfin en Disney, j'ai réalisé celui-ci. Alors pareil, j'ai fait de la tartouille avec l'effet eau. Alors j'ai voulu tester une technique qui est souvent utilisée pour les cosy colos. Ça passe. Je trouve qu'en vrai ça rend pas trop mal. Après j'aurais pu peut-être mieux faire un autre système, mais en vrai je trouve que ça rend pas trop mal. C'est pas vilain. Et l'herbe ça a été une catastrophe. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais au crayon, donc je suis venue au feutre à alcool avec des feutres acryliques aussi. Enfin j'ai bidouillé, ça a été très compliqué. Mais au final ça va. Je trouve que le rendu global est pas si mal. Je m'en suis pas trop mal sortie. Et après tout le reste c'est du Prismacolor. Sauf là pour le poisson il y a des paillettes, j'ai mis un peu de stickle blanc. Le fameux stickle que j'utilise tout le temps, c'est celui-ci normalement, si je dis pas de bêtises. Je l'utilise souvent celui-là. Voilà. Donc voici pour celui-là. Et pareil, ça m'a fait entamer mon livre. Donc je suis contente. J'ai entamé 3 nouveaux livres Disney. Donc c'est très très bien. Plus 2 Cozy Colo aussi qui n'étaient pas encore entamés. Donc ça m'en fait 5 en tout. Ce qui est plutôt pas mal. Alors là, donc j'ai fini pour la partie hors mystère. Donc là on va passer à la partie mystère, j'en ai réalisé 3, donc pour tous ceux qui ne voudraient pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. Et si ça vous dérange pas, et ben on continue. Donc je suis allée dans le manga et j'ai fait celui-ci. Franchement très chill à faire. Donc là je mélange un peu tout, donc il doit y avoir du polychromos. Il y a des Black Edition, je crois aussi. Ça, il me semble que c'est un Black Edition. Et dans celui-là, je crois que c'est tout. Polychromos Black Edition, il me semble. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Et peut-être des Brutfener 520 aussi. Mais j'aime beaucoup les couleurs et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il a été très chill, très cool à réaliser. Voilà. Et après, je suis allée dans le tome 3. Ça faisait un moment que j'avais pas été dedans, donc c'est bien, ça m'a permis d'en faire un de plus dans ce tome-là.
C'est un tome que j'aime beaucoup, celui-là aussi. Et j'ai fait La Bête. Donc pareil, très simple, majoritairement du polychromos, je pense, et peut-être un peu de... J'hésite toujours entre les Winsor et Newton ou les Black Edition, mais je pense que ça c'est du Black Edition, mais je suis pas sûre. Donc voilà. Très sympa à faire également. Et enfin, je suis allée dans mon mystère chat et félin. Pareil, ça faisait un petit moment que j'avais pas été dedans. J'ai réalisé celui-là. Ça a été un des tout premiers, je pense, que j'ai dû faire au mois d'avril. Si c'est pas le premier, je pense que j'ai réalisé au mois d'avril. Très sympa à faire. Pareil, c'est un mystère qui est très cool, très chill à faire. C'est un des premiers, donc ils étaient beaucoup plus simplifiés il y a de ça quelques années. Donc pas prise de tête, toute mimi. En plus, l'illustration, j'ai vraiment apprécié la faire. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes coloriages terminés du mois de avril. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pourquoi pas me dire le coloriage que vous avez préféré. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!